En juin 2014, Prestalis a réuni la grande majorité des éditeurs pour leur présenter le projet de changement du système d'information de la profession, pour expliquer la logique du projet et en quoi les éditeurs allaient pouvoir participer au développement du SI digital. On a été sélectionnés avec d'autres éditeurs, dont le Figaro, pour participer à la construction de cet outil, qui était fait, si vous voulez, pour d'autres métiers, qui ont été développés pour des grands groupes de distribution. On a pu apporter, nous, nos spécificités liées à la presse. Être pilote, c'est réalisé en 3 étapes. Première étape, il a été bien entendu question de comprendre la logique et le fonctionnement de ce nouvel outil. Deuxième étape, de confronter nos méthodes de travail actuelles sur le réglage par rapport aux nouvelles pratiques de cet outil. Et pour terminer, pouvoir répondre à nos demandes pour faire évoluer l'outil afin de répondre à un objectif qui est le réglage, qui est de mettre les bonnes quantités au bon endroit, au bon moment. Historiquement, si vous voulez, on faisait des réglages, c'est-à-dire qu'on prenait des parutions qui étaient sensiblement similaires à celles sur lesquelles on travaillait, et en topant 3, 4, 5 parutions, on faisait un calcul et ça faisait une moyenne, ce qui donnait quelque part une prévision de vente en tout cas. Là, c'est une logique complètement différente, c'est sur un espace-temps beaucoup plus long, donc c'est sur 2 ans. La machine en fait enlève les événements atypiques et fait une projection, donc se projette automatiquement dans le futur. On a un outil aujourd'hui, si on peut le définir, qui au départ doit être paramétré. À partir de là, c'est des méthodes de calcul avec des algorithmes qui sont assez puissants, qui permettent d'arriver à une prévision de vente. Donc tout ça est assez automatisé. Deuxième étape qui est très importante, c'est de pouvoir revenir sur un aspect manuel. C'est-à-dire que là, nos experts, en fonction de calculs automatiques, peuvent aussi jouer des scénarios différents. Et tout ça se fait à la maille nationale, départementale et diffuseur. Alors clairement, c'est un outil qui révolutionne, il faut dire le mot, nos méthodes actuelles de travail et nos approches. Le type d'évolution que nous avons pu suggérer, 3 me viennent à l'esprit. La première, ça a été d'intégrer la notion de jour type, qui est essentielle pour les réglages d'un quotidien. Deuxième évolution, on a demandé à ce que soient optimisées les informations qualitatives et quantitatives du diffuseur lors du processus de prévision des ventes. Et pour terminer, puisque nous avons une équipe de 12 inspecteurs des ventes sur le terrain, de pouvoir adapter une version mobile, enfin mobile sur un ordinateur qui puisse s'utiliser également en termes de dialogue. L'outil initialement est un outil en fait, qui est basé sur la projection et la prévision en fonction de certains paramètres pour les milliers de points de vente qu'on sert tous les jours. Là, ce qu'on a demandé, nous, c'est à un moment, pour des parutions et à la demande, pour des parutions particulières, si vous voulez, plutôt que l'outil prenne la main et nous fasse une proposition, c'est pouvoir aller choisir des parutions spécifiques et dire « Ok, pour cette parution-là, l'outil me propose X, moi, en regardant dans l'historique, j'arriverai plutôt sur Y. » Et pour permettre à l'éditeur de faire ce choix entre X et Y. Pour des parutions particulières ou pour des événements locaux, nous, à l'équipe notamment, on a des matchs ou on a des événements qui peuvent avoir un impact local assez fort. Voilà, pour nous, ça avait du sens. Cette possibilité nous a été donnée, et au niveau national et au niveau local. Donc, ce qui a permis voilà, de faire le lien entre le passé et le futur. Et je pense que c'est la principale modification de l'outil qu'on a pu effectuer. Alors, les qualités de cet outil, clairement, ça va être sa puissance en termes de calcul à base d'algorithmes qui va nous permettre de nous améliorer, d'optimiser nos prévisions sur les ventes. À partir de là, il nous laisse toujours cette possibilité qui est essentielle dans un réglage, d'avoir une intervention manuelle. L'autre partie de cet outil qu'il ne faut pas oublier, c'est également d'être un outil de dialogue, notamment à partir de cette page d'écran qui permet de partager et de rendre un système très interactif, puisque dès que nous, on rentrera une quantité, les acteurs à l'extérieur pourront le voir et pourront eux également intervenir. Mais moi, ce que j'entrevois comme qualité, c'est 2 choses. Première chose, c'est une source unique de données. Vous avez une méga base de données avec une seule donnée que les gens pourront modifier et qui sera unique. Donc ça, pour nous, c'est très très important, d'accord, en fiabilité. Ça, c'est le premier des avantages. Et le deuxième, c'est qu'actuellement, on utilise un nombre d'outils très important
avec des liens, des envois de fichiers, des mises à jour qui se font, etc. Là, tout ça, ça va être simplifié de manière très importante et ça va nous faire gagner du temps. Et je préfère qu'on passe du temps à se projeter, à essayer de calculer une vente, à vérifier si on a bien fait, à vérifier s'il y a eu des anomalies et pourquoi, pour essayer d'être meilleur dans la prévision demain. Et ça, c'est notre objectif. Alors, en ce qui concerne la prise en main de ce nouvel outil, ça change nos méthodes de travail, ça change notre approche, nos réflexions par rapport aux mises en place que nous ferons. Je suis assez confiant par rapport aux équipes du Figaro pour s'approprier l'outil assez rapidement et prendre en compte tous ces changements. Et en plus, nous comptons beaucoup, comme c'est prévu, sur l'accompagnement de Prestalis.